Rendons hommage à Notre-Dame. L'hommage à Marie ne remplace jamais l'hommage, le culte rendu à Dieu, rendu à la Trinité, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mais Marie, c'est une autoroute vers le ciel. Bon, on peut toujours prendre des petits chemins si on veut. Parfois, c'est pittoresque et tout. Mais quelqu'un qui découvre Marie, découvre qu'il y va directement et qu'elle le porte dans son cœur. On va regarder pour tout de suite, parce qu'on voit souvent beaucoup d'icônes de la Vierge. Alors, comment il se fait, comment il s'y est retrouvé? Il y a des grands types d'icônes de la Vierge. On va en nommer quelques-uns. Il y a la Vierge Eleusa, c'est-à-dire la Vierge de tendresse. Si on regarde ici, c'est une Vierge de tendresse. D'abord, on va dire des faits communs, de la robe bleue, du manteau rouge. On sait que Jésus, lui, portait la robe rouge parce qu'il était Dieu, couleur de la divinité et de son sang versé. Et le manteau bleu, il revêtait le bleu de l'humanité. Alors que Marie, humaine, porte la robe bleue et Jésus la revêt de sa divinité. Elle n'est pas Dieu pour autant, mais dans la proximité qu'il a eue avec elle, il la prend dans son sein, il la prend dans son cœur. Alors, on a ici Marie, quand on dit Vierge Eleusa ou Vierge de tendresse, on voit toute la tendresse. L'enfant a la main autour du cou de sa mère. On voit Marie qui est tout près, Marie qui le tient dans ses bras. Bon, il peut y avoir des variantes, mais c'est vraiment une Vierge qui va exprimer toute la tendresse, celle qu'elle a pour l'humanité et celle que d'abord Jésus a pour elle et puis que nous avons pour elle ensuite. Et si on regarde tout de suite un autre type de Vierge, qui est la Vierge Odigitria, un mot grec qui veut dire « celle qui montre le chemin ». Alors autant ici, elle le tenait dans ses bras, ici vraiment sa main est détachée, puis elle le montre. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est son fils, on a déjà presque l'impression qu'il est dans un habit presque sacerdotal. On va le voir parfois. Il a son ceinturon du serviteur. Il a souvent, par exemple, le livre de la parole dans les mains. Mais Marie, elle est toute ordonnée à Jésus, toute ordonnée à son Fils, tout en jouant son rôle de mère, qui n'est absolument pas réduit, qui n'est pas minimisé. Au contraire, qui va s'accomplir, toute la tendresse de la femme, toute la tendresse de la Vierge qu'on retrouve en Marie pour son Fils. Un autre type de Vierge Odigitria, c'est la Vierge de Pologne. On ne voit pas très bien, mais quand on est très proche, elle a une particularité, la Vierge de Pologne. Elle a une balafre, une cicatrice sur la joue, parce qu'elle avait été, les guerres et tous les envahissements, elle avait été brisée. Et plutôt que de tenter de la réparer, on a gardé cette marque de la Vierge de Pologne. Alors c'est Marie qui est avec son Fils, ici en habit sacerdotal. Il n'est pas prêtre en partant, Jésus, mais un saut dans le temps. On n'est pas sur le plan historique, on est sur le plan du sens. Il est le prêtre, il est le grand prêtre, il est la parole et il porte la parole. Et Marie le montre. Il est le chemin. Et déjà, on voit les deux doigts de Jésus montrant ces deux natures. Les trois doigts fermés, il est celui de la Trinité, l'un de la Trinité, deux natures divines et humaines.